Merci. Oh là là, dites donc. 6h17, on enchaîne. La BD avec Mathieu, avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. Nouveau Lucky Luke tout à l'heure. Mais là, on va se plonger dans une atmosphère. Déjà, j'adore la couverture. La bête. Voilà, alors je ne vais pas vous parler d'automobile, mais si je vous dis Houba, Houba, Hop. C'est Marsupilami. Voilà, le Marsupilami, évidemment, cet animal légendaire qui vient de la forêt vierge en Palombie et qui est apparu pour la première fois en 1952 dans un album qui s'appelait Spirou et les héritiers, qui était dessiné évidemment par le génial André Franquin. Et moi, personnellement, c'est surtout l'album, quelques années plus tard, l'album Le Nid des Marsupilami, je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui, je l'avais, qui m'a marqué quand j'étais petit parce que c'est un peu à la manière d'un reportage exploration du monde. On y suit une présentation par Sécotine de la vie du Marsupilami, de sa famille, de son nid, etc. Donc c'est vraiment assez incroyable comme album. Et puis par la suite, le Marsupilami, évidemment, il a poursuivi ses aventures en solo, il a eu sa propre série et bien sûr aussi il a été adapté au cinéma par Alain Chabat, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film qui avait Jamel Debbouze sur la piste du Marsupilami avec Jamel, exactement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas eu énormément de succès d'ailleurs ce film, je pense. Ah, il a quand même fait plus de 5 millions d'entrées en France. Ah oui. En tout cas, moi je l'ai oublié. Mais moi aussi, pareil, j'avais complètement oublié ce film de Alain Chabat. Mais quand je vois la couverture de celui-ci, alors ok, on voit bien le Marsupilami, mais l'ambiance est complètement différente là. Elle fait peur, la bête. Exactement. Donc aujourd'hui, le Marsupilami revient sous une toute autre forme, comme on le voit sur cette couverture un peu intrigante d'un album qui s'intitule d'ailleurs La Bête. On ne voit pas le nom Marsupilami sur cet album. Et ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est que effectivement, ça ne ressemble absolument pas à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici du Marsupilami. D'ailleurs, le début de l'histoire fait presque penser à un film d'horreur. On est un peu dans une ambiance sombre, pluvieuse, carrément inquiétante, puisque le récit démarre dans le port d'Anvers en 1955. Il y a un bateau qui vient d'arriver d'Amérique du Sud, avec à son bord une cargaison d'animaux exotiques. Mais ce bateau, il a eu une avarie en pleine mer. Du coup, il a été bloqué pendant plusieurs semaines en pleine mer. Et la plupart des animaux exotiques qui étaient à bord se sont entretués. Donc il reste juste un étrange animal à la longue queue qui semble avoir survécu. Mais dans les premières planches de l'album, on ne voit pas vraiment à quoi ressemble cet animal, à quoi ressemble cette bête. On la devine, mais elle se cache. Et quand les trafiquants d'animaux viennent pour la récupérer à bord du bateau, la bête, elle brise ses chaînes et elle s'échappe. Dites, c'est un peu sombre comme histoire. On est loin de l'univers. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est clairement plus dramatique, plus sombre que le Marsupilami de Franquin. Mais ce qui est très beau dans cet album, c'est que il va y avoir une très belle histoire d'amitié entre ce Marsupilami qui est apeuré, qui est en fuite, et un jeune garçon qui s'appelle François. Donc ce petit François, sa vie n'est pas facile parce qu'il est rejeté par tout le monde, étant donné que sa mère a eu François avec un soldat allemand pendant la guerre. Donc du coup, tous ses camarades de classe se moquent de lui, c'est un peu leur punching ball. On le traite d'enfant de Bosch. Et donc lui, il se réfugie en accueillant des tas d'animaux éclopés, un cheval alcoolique, une taupe alpinos, un chien alcoolique. Un chien à trois pattes, c'est assez drôle, un cheval qui boit des bières. Et puis un jour, évidemment, il recueille le Marsupilami. Et là, il va y avoir une belle histoire qui va naître entre deux. C'est réussi ou pas? Il faut vraiment se détacher, j'imagine, de ce qu'on connaît. Alors c'est réussi, mais c'est un peu désarçonnant. Franchement, si vous êtes habitué au Marsupilami, vous allez être un peu étonné. Mais c'est une nouvelle version vraiment très réussie. Parce qu'il faut dire aussi que c'est vraiment deux grands noms qu'on retrouve derrière cette BD. D'un côté, Zidrou. Zidrou qu'on connaît, c'est le créateur de Tamara, de l'élève du Cobu, qui s'y connaît pour raconter des histoires émouvantes avec des personnages vraiment très attachants. Et puis au niveau du dessin, vous voyez le dessin, c'est Franck P. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Franck P. C'est un maître du dessin animalier. C'est lui notamment qui a signé la série Broussailles et qui a signé la série Zoo, qui est vraiment une très très belle série, ou Zoo, je ne sais pas comment il faut dire en français. Zoo, voilà. Et en fait, Zoo en français, Zoo en américain. En américain. Et Zidrou et Franck, ils avaient déjà collaboré ensemble sur une BD de Spirou et Fantasio qui s'appelait Les Lumières de Bornéo. Donc ici, ils s'associent pour redonner vie au Marsupilami. Et franchement, c'est étonnant, mais c'est très réussi. L'espèce existait bien avant qu'on la nomme Marsupilami. Non, c'est un très bel objet. J'adore la couverture aussi. Et c'est un très bel objet. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe beaucoup avec le cinéma en ce moment, quand on fait la genèse, les origines d'un héros, et qu'on revient à un moment un peu plus dark. On est complètement mais c'est pas le même Marsupilami que dans Spirou et Franquin. C'est la même espèce, mais c'est
pas le même animal. Et c'est pas du tout les mêmes liens non plus. C'est une toute nouvelle histoire. Ça vous dit? On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par bête pour la bête. Bête, nom, prénom, cornet complète, adresse mail. 2 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance. 6003 donc, bête. Allez, envoyez vos messages si ça vous dit. 6h